Bon les copains, là on vous réserve une petite surprise pour les plus anciens qui nous suivent depuis plus longtemps hein, parce que les autres vont pas forcément comprendre où c'est qu'on vous emmène, mais pour les anciens qui suivent les vidéos de la Mafia Nomade depuis la saison 2, vous allez comprendre. Steph, on voulait aller faire un petit tour à Carrefour. Et ici c'est notre lieu d'habitation à Malaga. Alors là on va vous montrer parce que ça fait vraiment trop bizarre que des bons souvenirs ici. Ça fait trop bizarre de revenir ici. On va vous montrer ça, je vais descendre, je vais vous expliquer un peu le truc. Le parking de Malaga, donc là c'est là où on se mettait. Je descends, bouge pas. Hop. Voilà, donc ici, c'était notre habitation à Malaga, le grand parking qu'il y a, où on venait avec le bus aménagé et on était garé avec le bus ici, c'était nos places tout de suite au début là. Juste ici. Et donc il y a beaucoup de camping-cars qui viennent se mettre sur ce parking là à Malaga. Alors normalement ils disent que c'est pas autorisé, mais bon, beaucoup de gens font l'entorse, vivent même à l'année ici. Tu vois, il y a même des espèces de petits kangous comme ça aménagés qui dorment. Alors là il y avait notre bus nous qui était ici. Voilà, buenas. Il y avait notre bus, il se demande ce que je filme le mec. Il y avait notre bus qui était là, il y avait la Toons Family qui était juste là aussi. Il y avait Maxime aussi qui était là, il y avait, que j'oublie personne. Qui c'est qu'il y avait d'autres? La mémoire me flanche des fois, mais il y avait beaucoup de monde qui était ici avec nous. Et on a passé des super soirées. On a fait de la trottinette, on a fait... Hein? De quoi? On a volé notre place. Le bus il était là. Et oui, elles reconnaissent le parking. Et oui, il y avait ton camping-car là, bah ouais. Donc voilà, ici c'était vraiment sympa. Si vous passez sur Malaga, vous pouvez venir là parce que franchement c'est vraiment... alors c'est super grand, vous pouvez vous garer, il y a de la place. Et en plus, derrière, il y a le Carrefour, un grand centre commercial. Donc pour faire les courses, c'est facile. Il y a juste à y aller à pied, parce qu'on peut pas rentrer par contre sur le parking de Carrefour avec le camping-car. Mais à pied, il y a quoi? Il y a, je sais pas, 300 mètres, 400 mètres. C'est vraiment top. Donc ça fait vraiment ça fait bizarre de revenir là, franchement ça fait des sacrés bons souvenirs. Avec Steph qui nous ramenait des palettes pour chauffer dans le poêle à bois et tout, c'était ouf. On a passé des bêtes de moments. Des galères aussi, de la mécanique sur le bus, enfin bref, on en a de la fête. Le feu d'artifice pour le nouvel an qu'on a passé ici à Malaga aussi, il y avait aussi avec la Toons. Et ouais, des bons souvenirs. Voilà, je me vois mal débarquer avec le bateau maintenant ici. Hein. Bah ouais. Bah si tu veux, on prend une remorque, hein. J'ai la cloche. Ouais, remarque, on traîne le bateau là, on le pose là en plein milieu. Rien à foutre. Ouais, donc voilà, super sympa. Vous avez il y a l'hôpital de Malaga qui est juste en face. Alors ça, vous le retrouvez en parc Fortnite. Hein, pour les gens qui sont intéressés à descendre sur Malaga cet été ou l'hiver même. Vous le retrouvez, le spot sur Parc Fortnite, vous pouvez le trouver facilement. Il y a l'hôpital, il y a plein de bazars à côté, il y a le Carrefour comme je vous dis, enfin bref, il y a plein de choses. Vraiment, c'est vraiment un très très bon spot pour se poser ici en camping-car. Voilà, et ben franchement, émotion, séquence, retrouvailles avec la van life. Maintenant, on n'est plus dans la van life, nous. Non, on est dans la boat life. Dans la boat life. On est dans la boat life. Mais à l'époque, ton truc d'ailleurs là le film Retour vers le futur, j'aime bien ta bande-annonce là. Ah ouais, elle était travaillée elle. Ouais. Eh oui. Et oui, elle était très travaillée. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Et ouais, et il y a des gens qui avaient compris déjà à l'époque où je mettais la bande-annonce, avaient compris ce que ça voulait dire. Là où on va, il n'y a pas besoin de route. Voilà les copains, et ben allez, nous on va faire un petit tour à Carrefour et puis après on continue, on ne sait pas ce qu'on va faire. Vu qu'on est avec le poteau Steph, maintenant on va profiter pendant un bon mois et demi même sur Malaga, je pense. Hein. On va vraiment beaucoup de choses à faire. A plus tard. Allez les filles, dans le camtar. C'est parti mon cousin. Allons-y dans le camion là-bas, tout neuf. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Ciao. Maminette. Attention à la tête. Bisous bisous. Bon, on a fait la petite pause avec Carrefour City, ça y est, vraiment sympa ce petit Carrefour. Hein. Il est tout arboré sur l'extérieur, vraiment sympa, je vais te montrer ça. Alors la partie commerciale en fait, la zone commerciale elle est à l'extérieur. C'est bien parce que tu te balades à l'extérieur. Et après tu as le Carrefour sur la droite où tu rentres, plein de trucs. Alors vraiment pas comparable avec ce qu'on avait fait à Malaga d'ailleurs, ça aussi pour ceux qui suivent les vidéos. Pardon, on avait fait le Plaza Mayor à Malaga, c'est un grand centre commercial. Et on a l'impression de se balader dans une ville. Il y a des petites rues avec des petits lampadaires, tout ça, c'est magnifique. On aura l'occasion d'y retourner au Plaza Mayor avec Stéphane. On a des trucs à faire à côté, donc du coup on ira faire un tour là-bas. On aime bien aller manger, il y a un restaurant qui est tout au centre, où on avait mangé avec pareil la Toons Family. Et on y retournera là parce qu'on aime vraiment cet endroit, la Plaza Mayor, on aime vraiment, c'est très joli. On vous filmera ça, on refera un petit rush, il y a des parapluies et tout dans les rues, c'est vraiment sympathique. On vous fera ça.
Les petites sont arrêtées pour jouer un peu au jeu, comme d'habitude. Faut bien qu'elles se défoulent, ces pauvres petites. Oui. Et puis après, nous, on va rentrer au bateau. Ce soir, on fait des nouilles sautées aux crevettes. Donc j'ai de la préparation, faut tout, je prépare les crevettes, tout ça. Waouh, mais t'es raccord avec... dis-moi, j'avais pas vu. Avec ma bouteille en main. Ah, le mec, il est de la Team Monster. Mais non. Mais non. Pas vrai. Mais non, Team Monster. Hein. Ça, c'est de la faute à Jérémy des Vadrouilleurs. Ah ouais, parce qu'à chaque fois, il me donnait envie de boire un Monster. Voilà. Ouais. Moi, je suis pas Team Monster. À la tienne, Jérémy, ouais. À la tienne. Nous, moi, je suis pas la Team Monster. Moi, je suis la team qui donne des ailes. Moi, oui, je suis comme ça. Moi, je suis né avec comme Obélix. C'est comme ça. Bon, mon chéri, ça y est, on attaque les nouilles. Ouais, on attaque les nouilles. Hein. Donc, je changerai de faire la nouille. Alors, il faut dire ce qui est. Je dis pas ça parce que c'est mon mari, mais franchement, il est trop balèze en termes de bouffe asiatique. Et moi, je kiffe ça, tout ce qui est... bon, Pokéball, c'est pas asiatique, c'est haïtien, mais bon, tout ce qui touche nouilles, il fait même des... comment on appelle ça? Des sushis, des makis. C'est super fort. Ouais. Tout ce qui est ramen, bref, tout ce qui touche à l'Asie, franchement, asiatique, moi je suis fan en fait. je kiffe ça. Et je trouve que c'est une cuisine assez saine, quand même. On essaye de la rendre saine. Ouais, on essaye, malgré que les produits, on sait que voilà. Après, il y a un truc qu'il faut savoir, quand on est fou de la cuisine asiatique comme moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la cuisine asiatique qui a été importée en France, en fait, c'est une cuisine fusion. C'est pas une vraie cuisine asiatique, une vraie cuisine japonaise, une vraie cuisine chinoise. C'est des plats chinois qui ont été tournés au goût du jour pour l'Europe, pour les Européens. Alors oui, ça reste exotique, mais c'est rien à voir avec la vraie cuisine asiatique. Par exemple, pour déguster des sushis, souvent, alors ça c'est pour les puristes, hein, mais moi je fais les sushis moi-même, mais pour déguster les sushis, souvent on vous donne une sauce soja sucrée et une sauce soja salée. Il faut savoir que dans la vraie cuisine japonaise, au Japon, vous ne trouverez jamais de la sauce soja sucrée, ça n'existe pas. On déguste les sushis avec de la sauce soja salée. Mais il y a ces petits travers en fait qui font que c'est pour ça aussi qu'on aime la cuisine asiatique, parce que c'est un salé sucré qui est intéressant en termes de goût, etc. Mais voilà, mais moi je suis assez puriste, alors, même si j'aime manger aussi des sushis des fois, parfois avec la sauce. Mais t'es trop fort. Mais franchement, j'ai de la chance parce que franchement, faut dire ce qui est, les plateaux, quand je vois les prix des plateaux, c'est abusé. Franchement, le prix. Oh chérie, tu peux te faire un putain de business. Ouais, mais j'ai pas le temps, c'est ça le problème, c'est que du business j'en ai déjà trop. En fait, si je rajoute ça par-dessus, j'ai pas le temps de m'occuper du reste. Et le problème c'est ça. Mais oui, on avait penché avec la Minette sur un truc comme ça, de cuisine itinérante. Parce que moi, la cuisine, c'est une passion que je me suis découvert. Et du coup, c'est vrai qu'on avait pensé avec la Minette de faire de la cuisine itinérante, là où on passait déjà en bus, en camping-car. Et là, en bateau, en plus, suivant les endroits où t'es, ça marche super bien. Mais le problème, c'est qu'il faut du temps. Ouais, ça demande du temps quand même. Voilà. Mais non, franchement, moi je kiffe. Moi, j'aime trop. Et après, c'est un truc à creuser. Je pourrais en manger même le matin. Quand je vois le prix des Pokéballs, combien ils les vendent, franchement, le coût de revient d'un Pokéball, en fait, il est vraiment pas super élevé en réalité. Et c'est vrai que ça se vend super cher. Alors après, c'est vrai que je pourrais décoller un business comme ça avec ça, mais bon, après, il faut du temps pour s'en occuper. Ou alors, il faut le faire en itinérance. Je sais pas, après ça a creusé, si on se pose dans un endroit, je sais pas, tout ça pour dire que quand même, franchement ça va, on a la chance de pouvoir manger parce que c'est cher quoi. C'est très cher, heureusement que... c'est très cher, la cuisine japonaise c'est très cher. En gros quand tu achètes le riz à sushi, le vinaigre de riz, etc., quand les feuilles de nourri, etc., quand tu mets bout à bout, voilà, c'est quand même beaucoup moins cher que les plateaux directement vendus quoi. Et en plus t'as pas grand chose quoi. Non, et puis il faut dire honnêtement que nous on a mangé dans beaucoup de trucs. D'ailleurs petite dédicace à Yacine à Layoun qui a ouvert son restaurant de sushi, qui est parti de rien du tout, qui est parti de zéro. Il est de Casablanca à l'origine, il est descendu sur Layoun. Et il a ouvert son propre, parce que lui aussi c'est un fou de la cuisine asiatique, japonaise notamment. Ouais. Il a ouvert son restaurant, Sushikom, dans lequel on a mangé. Et il fait les sushis comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire c'est un puriste en termes de cuisine japonaise. Et il déchire. Ouais. Et il est que à Lyon. Lyon qui n'est pas une ville super développée non plus, mais si tu fais la même chose dans une ville un peu développée, il piaffe tout quoi.
D'ailleurs, c'est le fameux bateau bateau qu'on avait filmé, qu'on avait commandé. Emmené au bus sur le parking de l'Aïoun, là où on était. Et moi je grignote, alors les noix de pécan, je suis une fan des noix. J'ai acheté des noix de pécan et mon homme les a fait caraméliser. C'est ça, torréfier, caraméliser. C'est juste une dinguerie. Voilà. Et j'en raffole. Et voilà ce que ça donne, le résultat. Donc on a du poireau, des carottes, les crevettes. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Des oignons. Voilà, voilà. On va se régaler. Merci mon chéri. De rien. Régalons-nous. Aujourd'hui, petite sortie à terre. Oui, on est toujours à Malaga Nord, à la plage de la Malagueta, au mouillage. Et aujourd'hui, on est venu à terre parce qu'on avait un rendez-vous. On avait un rendez-vous avec des gens qu'on devait voir depuis très longtemps en réalité. Ça fait énormément de temps qu'on se court après. On n'arrivait pas à se voir. Et on y est enfin arrivé. Avec beaucoup de leur volonté aussi, parce qu'ils nous ont attendus ici. Quand on arrive 3 semaines en Andalousie, si tu veux. Donc ils étaient vraiment, c'était une équipe surmotivée. Bon, tu les connais certainement. C'est Claude. Putain, mais parce que j'étais parti dans l'autre sens. Voilà. C'est Claude et Loïc. Oui, dans ma tête, j'étais à l'envers dans la caméra. Donc Claude et Loïc qui avaient la chaîne à l'époque. Oui. Claude et Loïc et Bouddha. Oui. Et maintenant, ça a changé de nom, c'est CLB Aventure. C'est ça, CLB Aventure. Que vous avez sur YouTube. Oui. Vous pouvez retrouver les vidéos aussi de Claude et Loïc, de leur péripéties en Europe, en camping-car, parce qu'ils ont un camping-car. Et puis bientôt plein des petits projets. Oui. Bon, je dis pas. Si ça vous intéresse, vous allez chez Claude et Loïc. C'est une surprise. Il va y avoir des trucs qui vont se passer chez Claude et Loïc aussi. Donc vous pouvez suivre ça de près sur YouTube. En tout cas, nous, on est ravis et très honorés d'avoir pu rencontrer enfin Claude et Loïc de vive voix. On a passé une super après-midi. On a parlé de tout, de rien. C'est ça. Mais on a passé une super bonne après-midi, on a bien profité. On se revoit normalement demain sur Benalmádena, parce que nous demain on rentre au port à Benalmádena. Donc on se retrouvera là-bas. Demain on va repasser un moment ensemble. Voilà. Il y a aussi la Minette. Salut. Avec la Minette. Et du coup voilà. Si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Qui est ma cousine. Qui est la cousine de Loïc. Voilà. Et du coup voilà, c'est une belle photo de famille. Bah oui. Parce que franchement, si je peux me permettre, regarde, comme ça, regarde. Il y a Claude au milieu, impeccable. Voilà. Non, franchement, super bon moment. On a vraiment passé un super bon moment, excellent. Il y a des connexions qui se font comme ça, parfois, qui sont pas forcément faciles. Mais quand ça arrive, c'est top, c'est topissime. Et franchement, on a passé un bon moment. On a quand même attendu 3 semaines. Bah, tu le regrettes pas? Ah non. Non. Et puis, on a été se promener. Ouais, ils se sont promenés en Andalousie. Ouais. Ronda, tout ça. Ronda, Gibraltar, Tarifa, Miras. Ouais, ils ont fait un bon tour en Andalousie. Benalmádena, et on revient sur Malaga et on repart sur Benalmádena. Et ils repartent sur Benalmádena et du coup ils vont peut-être jamais partir d'Andalousie. Ouais. Qui sait? On sait pas, c'est la vie truffée d'aventures. On va rester une semaine, sûrement. Sûrement, peut-être, je sais pas, on verra. Bah, faites ce que vous voulez, de toute façon vous êtes partout chez vous. Bah oui. C'est ça l'important. Non, on a passé un moment exceptionnel. Donc il n'y a pas de souci. Franchement, c'est top. Voilà. Du coup, rendez-vous plus tard les copains pour la suite de l'aventure. Rentrez demain à Benalmádena, je l'ai dit, au port. Et puis on va commencer aussi à travailler sérieusement parce que là, il faut préparer la transatlantique. Donc on a peut-être des gens qui vont venir nous donner un coup de main, sait-on jamais, peut-être, s'ils sont sur place. Non, on va pas abuser de leur gentillesse. Il faut gratter le bateau, ça me dérange pas. Bah t'es bon pour rester un mois de plus en Andalousie alors. Donc on vous expliquera la suite des aventures. Mais il y a plein de choses qui vont se passer avant qu'on quitte définitivement entre guillemets l'Europe. On va encore croiser des gens, etc. Mais ça vous verrez plus tard, c'est dans la suite des aventures. Voilà, on fait des gros bisous. Tu fais bisous mon Loïc? Bisous à tout le monde. Bisous et à très vite. Et ce cadre te va bien. Hein. La marina te va à merveille. Hein. Et puis là, mon bateau. Et ton bateau. Eh oui, le camping-car, il est là. Il est là. Un méga yacht. Bah oui. Voilà, un bisou de Claude aussi. Bisous, Claude, on te fait des bisous. Voilà. Et la Minette. Voilà. Bisous. Vous reverrez demain, peut-être tout à l'heure, on sait pas, on verra. Ouais. Voilà. A plus tard les copains pour la suite d'aventure. Ça y est, on vient de partir en direction Benalmádena. Oui, ça y est, la Minette au bar. La Minette de là-bas. Oui. Oh putain, je pète les plombs, ça y est. Oui, on vient de partir de la Malagueta. Et du coup, Marco m'envoie un message. Il me dit, oh punaise, j'ai plus d'eau et tout. Je me sens pas bien. Faut que je boive un coup. Il est en rate d'eau. Du coup, on va aller faire une bonne action. On va lui balancer un bidon d'eau. Ouais, bah oui, pour qu'il puisse boire un petit coup, le pauvre. On va pas le laisser se dessécher au soleil. Alors là, il est en train d'arriver. Nous, on a réduit les gaz. On vient de sortir du port. Hein. La Malagueta est juste derrière. On vient de réduire les gaz
Là il s'approche et puis mission bouteille. Alors là ça va être un gros moment. On a attaché le bidon et on va lui balancer avec l'amas et il faut bien viser du premier coup parce que sinon c'est la merde. Bon, après elle tombe, on l'a attachée, on la ramène, on la relève une deuxième fois, mais bon vu qu'on va se mettre quasiment à couple, il faut quand même bien maîtriser la manœuvre. Bon allez c'est parti, on va essayer de filmer ça parce que la minette est à la barre. Moi il va falloir que j'ence la bouteille, je vais essayer de caler la GoPro quelque part. On va voir si on va y arriver comme ça, mais ça va être drôle. Je pense que ça va être un grand moment de navigation. Mission Marco réussie, ouais. Bah oui. Je voulais vous montrer un truc, là. On vient de passer derrière une espèce de structure là qui sort de l'eau. Juste là-bas. En fait c'est un bateau qui a coulé. Il a coulé en partie, alors le pont est immergé du coup d'eau. Et la cabine et l'avant du bateau, la proue sortent de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Là où on est à 9 mètres. Donc là-bas il doit y avoir on va dire 10-12 mètres, entre 10 et 15 mètres. Et le bateau est sorti, la structure sort de l'eau, ça c'est juste ouf. Alors ils l'ont balisé avec des bouées cardinales. Et au début on croyait que c'était de loin, hein, quand on était là on croyait que c'était les gros cubes là qui servent au ferry pour s'amarrer. En fait non, c'est pas les caisses, c'est vraiment un bateau qui a coulé, il est posé au fond de l'eau en fait sur le fond. Et il y a juste les structures à l'avant et à l'arrière qui ressortent de l'eau, c'est ouf. C'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui c'est la folie, il y a 40 nœuds dans le port, ça bouge dans tous les sens. La mer elle saute la digue, c'est juste ouf. Rien que pour sortir du bateau on a galéré, on devait changer de place, je vous expliquerai ça quand il n'y aura pas de vent. On devait changer de place, on doit venir ici là, à la place numéro 13. On est à la 18, je vous expliquerai après. Wow. Attends, je vais mettre la caméra, attends, bouge pas. Au port, bien sûr, on n'est pas protégé. On prend tout le vent de côté. Alors le problème, c'est qu'on. Je vous expliquerai l'histoire de Benalmádena du port, parce que du coup, normalement, la marina, ça bouge pas en fait. À l'intérieur de la marina, le problème de la marina, c'est que nous, on peut pas y aller à cause de notre tir en dos. Ou alors, il faut se mettre la proue sur le quai en avant. Et moi, ça m'arrange pas trop parce que vu que je dois bricoler sur mon portique arrière, du coup, je vais être au-dessus de la mer, donc ça reviendra même de le faire au mouillage. Et puis l'électricité, en fait. J'ai pas de rallonge donc je serai pas assez long pour aller sur le quai en tirant de l'arrière du bateau pour aller à la proue. Alors un peu galère cette histoire, donc du coup on reste là, tant pis. Et là on prend tout plein fouet, la houle, tout ce que tu veux. Elle rentre sous le port en fait. Voilà,
Aujourd'hui, l'ami Steph il est venu nous chercher pour aller faire les machines à laver. Parce qu'on a 3 sacs blindés à refaire. Et puis après, on va voir ce qu'on fait. Parce que du coup, avec ce temps, ça suffit de fou. Regarde-moi ça. Ouais, ça clash, hein, franchement. Ouh! Je sais pas si c'est du sable. Hein. Regarde, wow, regarde-moi ça. Ouh! J'ouvre de l'autre côté. Bon, du coup, on va chez Steph, on va faire les machines. Après, on ira peut-être faire 2-3 courses. Et après, on va voir. Parce que là, c'est pareil pour passer les courses sur le bateau avec ce temps. Je sais pas, on va voir. Peut-être que les courses, on ira que demain finalement. Parce que passer les courses, les packs de lait, les packs d'eau à travers la houle comme ça. C'est dans le calme, c'est pas très gênant. Non, mais c'est pour passer dans le bateau. T'as vu le bordel déjà? Petit à petit, on passe enfin bon. Ouais, on va voir, on va réfléchir. Déjà, on va faire ça. Ça, je me garde même plus, moi. J'ai même plus l'habitude de filmer avec un téléphone. Ouais. C'est Steph, tu l'as reconnu? Coucou Steph! Je te chatouille, guili. Arrête, je suis chatouilleux. Déconne pas. Bon, hier, on a mangé ce kebab ici, là. Non, l'autre d'après. On verra pas non plus. Si, on passe devant. Si, on passe devant. On a mangé là, super bon. Franchement, super kebab. Super sympa, le proprio, super gentil. C'est mes amis, donc. C'est les amis à Steph, ouais. Donc, du coup, on a mangé là, ici. Si vous venez à Benalmádena, vous pouvez venir là, c'est sympa. Costa Fusion, juste ici. On a passé un bon petit moment. Ouais. Et on a passé un bon petit moment. Il y avait, comment il s'appelle Salut les filles. Porte toujours la moustache. Et du coup, ouais, on a passé un bon moment avec Steph. Il y avait Marco. Enfin bref, on a passé vraiment un moment sympathique. C'est vraiment cool. Ça, mon chéri. Impeccable, posé dans le canapé à Steph. T'as comme il est confortable. Ouais, trop bien. Oh. Regarde ça comme il est mouillé. Ouais, grave. T'as plus envie de comment ça s'appelle, de quitter le canapé. Mais Ouais, je me tâte de faire des housses comme ça pour le bateau. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Une fois que t'es dedans, t'es aspiré comme ça. Non, mais franchement, je le fais faire au bled. Ouais. Bon, on est chez Steph, du coup, on est venu faire 3 machines, histoire de faire tout le linge qu'on avait au retard. Ouais. Et puis voilà, on va passer la petite après-midi ici, je pense, parce que le temps de faire les machines, détendre et tout ça, on a pour un petit moment, je pense. Ouais. Et on est bien dans le canapé. Je vais faire la sieste, Steph. Ouais, on est trop bien. On est bien dans ce canapé? Ouais, t'as vu, ça bouge moins ici. Ah bah oui, ça bouge pas. Ouais, du ça tout, bouge là. moins, ouais. C'est pour moi la bassine? Après, oui. Steph, il prend bien soin de nous. Ouais. On est bien. Non, petite maison charmante, franchement. Super. Si vous voulez passer des vacances, hein, vous passez par moi. C'est vrai, si vous voulez C'est une passer. maison d'hôte. C'est une Ouais. maison d'hôte, ouais, là où on est. On n'a pas expliqué, on va vous faire le petit tour du propriétaire. Et c'est une maison d'hôte. Donc Stéphanie gère ça. Et du coup, si vous voulez venir en vacances sur Benalmádena, et ben, vous pouvez venir chez Stéphane, rejoindre Stéphane et tout ça. C'est ça. Donc c'est bien, vous passez un bon moment. Il y a la plage qui est pas loin. C'est une Ouais. petite maison vraiment sympa. On est en plein centre-ville, mais on se croit à la campagne. À la Ouais. campagne, franchement. Ah oui, il n'y a pas de bruit, c'est Il n'y super. a pas de bruit, c'est vraiment cosy, c'est à l'intérieur d'un grand jardin. Mais je vais vous faire le petit tour du propriétaire. Voilà, donc là on est parti pour 1h30 de machine. Voilà, le temps de faire la sieste. Voilà. Ah, tu voulais pas un café? Ah si! Bon, bah, faut que tu changes de maison, faut venir dans la mienne. Bon, allez, on va changer, on va aller dans la deuxième maison de Stéphane. Allez, go. Ah, vas-y. Bisous, bisous. Là, c'est petit jardin dehors là-bas. Hop, la petite maison, l'entrée avec le canapé là où on était installé là. La minette! On the move, on the frap, on the move. Come on, come, get up. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Michael Jackson. la petite cheminée condamnée du coup. La petite cuisine là-bas. Les chambres d'hôtes. Ici, une chambre double, 2 chambres doubles. Après, il faut monter l'escalier. Un toilette. Il faut monter l'escalier. Après, là-haut, hop. Je vais monter vite fait. Je vais montrer. Hop. Alors là, il y a les chambres. Ici aussi, une autre chambre. Et là, il y a la douche. Ici. Petite douche. Baignoire, douche, etc. Impeccable. Super sympa. Ça fait pas de bruit, hein. C'est super agréable. Donc
si jamais vous voulez passer des petites vacances ici à Malaga, venez voir Steph. Super. Toujours au port de Ben Almadena, on est toujours au quai visiteur là-bas. Alors je devais vous expliquer. En fait on est arrivé, on s'est pointé à Ben Almadena, on n'avait pas réservé. Et l'été commence à arriver tout doucement, donc il commence à avoir des réservations. Alors on s'est fait mettre ici au quai visiteur quand on est arrivé, pas de problème, on a été pris en charge, super. Et là on a été convoqué hier donc à la capitainerie. Et ils nous ont dit, bah ouais, le problème c'est que la place où vous êtes, la place 18, eh ben, elle est réservée à partir du 5 mai. Donc là on est le 1er mai aujourd'hui. Et on va vous trouver une autre place pour pouvoir vous garder ici au port. Donc ils nous ont proposé une place dans la marina de Ben Almadena. Problème, très très bon endroit, ça bouge pas, c'est calme, on est entouré par des petits ponts, des petites passerelles, c'est magnifique. On ira filmer la marina. Problème, tirant d'eau, on rentre pas dans la marina. Sinon il faut se mettre la proue en avant, donc ça problème parce que vu qu'on a des travaux à faire en fait à l'arrière du bateau, ça va être trop galère de faire ça. Donc on a dit bon, la marina c'est pas bon. Du coup ils nous ont trouvé peut-être une autre place à l'emplacement 13, tout de suite au début du quai. Là on file, aujourd'hui ils se sont entretenus entre les supérieurs de la marina. Et là donc on va à la marina, à la capitainerie du moins, pour voir de ce qu'ils vont faire de nous, Maminette. Et oui. Voilà. Donc la capitainerie est juste là, l'entrée du port est là-bas. Il est assez rouleur quand même le port. Ouais, alors là la zone ici c'est vraiment... ça bouge énormément en vérité. Quand on sera entre deux bateaux, ça aurait été... Bon, hier on a pris 40 nœuds de vent aussi. Mais ouais. Quand la mer elle se calme un petit peu. Mais bon, c'est vrai que ça roule un peu. Mais bon, c'est pas grave, on est amarré donc c'est pas un souci. Et après on ira rejoindre Claude et Loïc. Ils sont venus nous revoir à Ben Almadena, on va aller passer un moment avec eux. Puis après on va courir, vidéo à finir, bref, plein de trucs à faire. Voilà, c'est parti, Port Deportivo, Puerto Deportivo de Ben Almadena. La capitainerie, c'est tout de suite ici, les copains. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.